Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur cette 6e édition des Chemins d'innovation pour ce dernier workshop. J'ai le plaisir d'accueillir Michael de Do-It, de manière à ce que l'on parle ensemble d'affichage indoor, à ce que je comprends, et donc d'activation de campagne digitale. Donc je vais te laisser te présenter et présenter tes activités, s'il te plaît. Absolument, merci de l'invitation. Michael Bess, cofondateur de la startup Do-It, et donc nous sommes un média d'affichage indoor. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un média d'affichage indoor? Je crois que tu as différentes offres de valeur aujourd'hui. On a eu l'occasion d'ailleurs de bénéficier d'une visibilité dans les VTC, mais je crois qu'il y a d'autres offres de valeur et d'autres canaux que tu peux activer. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Absolument. L'indoor, en fait, c'est finalement de faire de l'affichage, mais à l'intérieur des commerces ou à l'intérieur des VTC dans lesquels on s'est déployé depuis peu. L'idée, justement, c'est de pouvoir être sur le quotidien, dans le parcours quotidien des audiences, pour pouvoir les toucher de façon efficace, mais pas non plus trop intrusive. Alors, est-ce qu'on peut prendre un exemple très concret de campagne que tu peux déployer pour le compte de tes clients, de partir de cette fameuse problématique? Normalement, on devait avoir effectivement un de tes clients, malheureusement, qui s'est décliné, mais est-ce que tu peux être le porte-parole de tes clients pour nous exprimer cette fameuse problématique qui était la leur, d'aller capter des audiences très précises, parce que je sais que tu es en capacité de sortir des KPI extrêmement pointus. Bien sûr, l'enjeu en fait aujourd'hui des annonceurs, c'est de pouvoir toucher des audiences de façon ciblée et de s'assurer qu'ils vont être en mesure de générer de l'incentive et de la conversion derrière. Donc pour pouvoir le faire, on utilise deux leviers. On va utiliser un levier de service, un service de rechargement de batterie de téléphone, ce qui va permettre d'avoir une meilleure acceptation de la publicité, mais aussi quelque chose de très important finalement, une certaine captivité. La personne va rester face à l'écran pendant qu'elle recharge son téléphone. Et le second volet, ça va être de l'intelligence artificielle, pour être en mesure d'identifier la personne qui est exposée à mon écran afin de pouvoir contextualiser ce que je vais diffuser et remonter bien sûr tous ces KPI, toutes ces informations à l'annonceur derrière. L'idée en fait c'est donc profiter d'une captivité de l'audience et donc de ciblage pour pouvoir vraiment toucher l'audience utile de l'annonceur et générer derrière de l'activation de la transformation. Alors comment tu déploies tes écrans? Parce que ça, pour moi, c'est une énigme. Mais comment tu arrives à déployer un réseau aussi important? Quelle est l'antériorité également de Do-It et quel est le périmètre aujourd'hui d'audience que tu es en capacité d'aller chercher? Ça fait 6 ans qu'on existe. Après, c'est pas un secret. Je peux te donner un peu de nos recettes, un peu de ce qui a permis justement de développer Do-It. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'appuie sur différents réseaux. Encore une fois, commerce systématiquement. Donc, on va être dans des cafés, dans des restaurants, on va être dans des centres commerciaux, sur des aires d'autoroute, même dans des coworking. Et depuis septembre, là, on a déployé un nouveau réseau à bord des VTC. L'idée, justement, c'est encore une fois de pouvoir être présent au quotidien lorsque les audiences vivent finalement leur journée à différents moments, à différents temps forts. Et ce qui nous permet de pouvoir toucher des audiences de façon ciblée, c'est encore une fois cette intelligence artificielle. Donc, à chaque fois que l'annonceur va collaborer avec nous, on va pouvoir lui indiquer de façon précise combien de personnes ont été touchées, la durée d'attention de l'annonceur, pendant combien de temps finalement l'audience a vu le contenu de l'annonceur, et ce qui nous permet d'en sortir un KPI très intéressant qui est le taux d'attention. Finalement, est-ce que le contenu a intéressé l'audience? Et par rapport à une moyenne finalement que l'on constate chez les annonceurs, comment je me situe? Okay. Et ça permet donc de pouvoir adapter son contenu. Aujourd'hui, qui sont les cibles prioritaires et tes clients aujourd'hui et quels sont les types de campagnes qu'ils peuvent déployer sur tes différents réseaux? Alors on travaille avec différents types d'annonceurs. En l'occurrence, c'était l'annonceur But avec l'agence Repeat qui devait nous rejoindre, mais qui a eu un empêchement en last minute. Donc on les excuse bien entendu. On les excuse forcément. Mais c'est vrai que l'idée justement, c'est de pouvoir toucher différentes typologies d'annonceurs. Donc on a collaboré avec des annonceurs du mobilier, comme But par exemple, des annonceurs bancaires comme la banque Milace, la banque Postale, ma French Bank, des annonceurs de la food, Danone, Yoplait, et même de l'immobilier avec Bouygues. Donc finalement, on ratisse relativement large parce que, encore une fois, on est en mesure de pouvoir toucher de façon précise leur audience. Un annonceur par exemple comme banque Milace cherche à viser uniquement les CSP+, voire CSP++, qui ont plus de 35 ans. Donc, grâce à cette intelligence artificielle, on ne va toucher vraiment que ces audiences-là pour cet annonceur. Alors que, par exemple, But cherchait à toucher des annonceurs, des audiences, je veux dire, en grand public, sans critères de ciblage, avec un enjeu d'activation
un QR code qui permettait d'être redirigé sur le site web pour générer de la transformation des ventes finalement derrière, concrètement. Alors, on avait une conférence pas plus tard que ce matin sur les enjeux de coopération et de collaboration entre acteurs de la filière de la communication. Je crois qu'il y a en proximité du groupe La Poste. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un mot et l'accompagnement qui est le leur à tes côtés? Bien sûr. En fait, le groupe La Poste est au capital de Doit, ce qui nous permet en effet de pouvoir développer des synergies avec le groupe et avec ses filiales comme Isoscale par exemple. Et l'idée en effet, c'est de proposer aux annonceurs des stratégies multicanales. Quand nous amenons finalement les audiences sur les sites web des annonceurs, on peut tout à fait faire du retargeting avec des solutions du groupe. Et donc l'idée, c'est justement de pouvoir avoir des stratégies de communication qui sont efficaces et qui permettent de pouvoir toucher son cœur de cible de façon répétée et effective. Formidable. Eh bien, écoute, un grand merci encore à toi, Michael. Je tiens également à te remercier vivement. Effectivement, il y a une campagne qui a été déployée dans le cadre de la promotion à la fois des chemins d'innovation et du CLEM que l'on a souhaité développer tout au long de cette journée. Donc, la communication moteur de la relance. Donc, encore un grand merci pour ton soutien, ton support à nos côtés. Et puis, on aura l'occasion de se retrouver très prochainement. Je te remercie et je vous propose que l'on puisse conclure cet événement dans quelques minutes. Donc, je vous dis à tout de suite.